Alors oui, tout le monde peut devenir manager. Mais la question fondamentale que tous les managers en devenir doivent se poser, c'est est-ce que je suis confortable à l'idée d'être blâmé, par exemple, à cause d'un collaborateur? Parce qu'en tant que manager, tu as à ta charge des collaborateurs. Et si l'un de tes collaborateurs ne joue pas son rôle, ne respecte pas les procédures et que les résultats sont mauvais, toi en tant que manager, tu peux être blâmé par ton directeur. Donc c'est très important de comprendre qu'en tant que manager, on est responsable du travail des autres. On ne fait pas soi-même le travail, mais on est responsable des résultats des autres. Et si les résultats sont mauvais, on peut être blâmé pour cela. Je prends l'exemple d'un entraîneur d'une équipe de football. Il y a 11 joueurs sur le terrain. Et si l'un des défenseurs ne défend pas bien sa position et qu'à cause de ce défenseur, le match est perdu, c'est l'entraîneur qui prend en premier les pots cassés. Donc l'entraîneur, bien vrai qu'il n'est pas sur le terrain, mais c'est lui qui est le premier responsable. Donc, est-ce que vous êtes confortable à l'idée de prendre cette responsabilité? Si la réponse est non, le poste de manager n'est pas fait pour vous. Si la réponse est oui, je pense que vous pouvez être un bon manager. Alors, la décision la plus difficile qu'un manager a à prendre dans sa carrière professionnelle, c'est le fait de se séparer d'un collaborateur. C'est le fait de licencier un collaborateur. Vous avez des collaborateurs avec qui vous travaillez depuis 5 ans, depuis 10 ans, avec qui vous avez lié, vous avez tissé une amitié solide. Et du jour au lendemain, vous devez les licencier. C'est vraiment difficile. C'est très difficile. Parce que même avant que les ressources humaines n'informent que le collaborateur sera licencié, vous, en tant que manager, vous avez cette responsabilité d'appeler le collaborateur, de lui expliquer pourquoi vous voulez le licencier, de lui expliquer que malgré les 3 avertissements que vous lui avez donnés, il n'a toujours pas compris. Il continue à ne pas respecter les procédures et vous devez vous séparer de lui. C'est difficile. Et c'est à ce moment précis que vous allez voir sur son visage la tristesse, la déception, toutes les émotions confondues. C'est difficile pour lui parce qu'il sera au chômage et c'est difficile aussi pour vous parce que vous allez mettre quelqu'un au chômage, vous allez le priver d'un salaire alors que c'est avec ce salaire-là qu'il nourrit sa famille. Donc c'est vraiment très difficile. Et la deuxième chose, c'est que même quand vous l'annoncez, cette nouvelle, le lendemain, il peut vous appeler pour vous demander pardon. Il peut même donner votre numéro à sa femme, à ses enfants, à sa maman. Et si vous êtes dans le même quartier, il dira à tout le monde dans le quartier que vous l'avez renvoyé. Donc la pression sociale fera que vous allez vous sentir mal. À chaque fois que vous allez le voir, à chaque fois que vous allez voir peut-être ses statuts, vous allez vous sentir mal parce que vous avez privé quelqu'un d'un salaire avec lequel il prenait soin de sa famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche le manager. Et comme exemple, j'ai été confronté aussi à cela il y a 2 ans, lorsque j'étais obligé de renvoyer un collaborateur qui ne respectait pas les procédures. Il a eu jusqu'à 3 demandes d'explication. Et malgré ça, il ne comprenait pas. Et c'est le jour où je lui ai dit, écoute, je ne peux plus travailler avec toi, qu'il a commencé à me demander pardon, qu'il a une famille, qu'il a des enfants. Et ça fait un peu rire parce qu'au moment où on lui donnait ces demandes d'explication, il n'avait pas pris conscience qu'il avait une famille. Et le jour où il est prêt à être renvoyé, il pense à sa famille. Donc, c'est vraiment aussi un appel à toutes ces personnes qui sont en entreprise de vraiment prendre leurs responsabilités. Parce qu'un manager a le devoir de protéger les intérêts de l'entreprise qu'il engage. Donc, s'il doit choisir entre protéger ses intérêts personnels ou protéger les intérêts de ses collaborateurs, le choix est vite fait. Et le dernier aspect sur lequel je veux intervenir, c'est comment en tant que manager, après avoir eu à prendre cette décision, comment faire en sorte de ne pas se sentir mal. Parce que lorsqu'on est débutant, lorsque c'est notre première fois de licencier quelqu'un, on va se sentir mal. Donc à ce niveau-là, il y a 2 événements majeurs qu'il faut prendre en compte. Le premier événement, c'est de se dire que vous rendez service au collaborateur. Peut-être que le job qu'il occupe et pour lequel vous l'avez renvoyé n'est pas le job de ses rêves. Peut-être que le job de ses rêves, c'est le prochain job. Donc vous devez avoir ça à l'esprit. Il y a des personnes qui ont été renvoyées et qui ont trouvé mieux ailleurs, où maintenant elles sont épanouies.
Donc, ne soyez pas vraiment responsable si cela devait arriver. La deuxième chose à laquelle vous devez penser, c'est de vous dire que si vous ne le faites pas, c'est vous qui serez renvoyé. Et j'ai un exemple d'un ami manager qui a été renvoyé parce qu'il n'a pas voulu dénoncer ses collaborateurs, qui faisaient des bêtises. Il a voulu être trop protecteur. Et lorsqu'il a été renvoyé, ces mêmes collaborateurs se sont moqués de lui. Donc vous voyez un peu que c'est très important déjà à l'avance de prévenir ses collaborateurs lors des réunions pour dire, écoutez, l'entreprise ne m'appartient pas. Ici, on est là pour suivre les procédures. Si vous ne respectez pas les procédures, après 3 demandes d'explication sur le renvoi, c'est de les avertir, c'est de les informer en avance. De telle sorte que le jour où vous aurez à prendre ces décisions, vous n'allez pas culpabiliser.